Salut les potines et les potos, aujourd'hui la suite de la vidéo unboxing de chez Masterfish, boutique dans laquelle dès le début je te donne un petit cadeau. Vous avez une réduction valable sur tout leur site avec le code promo Pascal Régal. Donc n'hésitez pas à y aller en masse sur le site masterfish.fr. D'ailleurs à ce sujet je mettrai toutes les informations en descriptif de vidéo. Et là on attaque la vidéo. Après ce petit cadeau, enfin ce gros cadeau. Pour l'arrivée de mes bunocéphalus, des poissons de fond mais genre juste magnifiques. Alors attends. Alors là, on fait l'acclimatation, donc je vais pas trop les saouler, d'accord, je vais pas trop les embêter. Je vous ferai des super plans après de leur arrivée. Tac, donc en gros là, je vous présente juste rapidos l'acclimatation. Alors l'acclimatation idéale se fait, alors il y a plusieurs écoles, hein, mais franchement la top du top, c'est le goutte à goutte. Et en fait quand vous achetez sur le site Masterfish, vous avez un kit d'acclimatation gratuit, je tiens à le souligner, au goutte à goutte, d'accord. Donc il se compose, hop là, d'un système, je dirais de dérivation de l'eau, hop là, de petites, hop là, d'un tube, ils sont très généreux, ça fait vraiment kiffer, et de petits pics. Alors les petits pics, je te montre direct comment ça marche. Tu viens, tu piques là, tac. Pourquoi? Pour éviter que le sac parte dans tous les sens et que tes poissons se répandent un peu partout, tu vois. Chose qui ne serait pas gravissime. Franchement, je suis un peu maladroit, ça peut m'arriver, enfin ça peut arriver. Et les poissons vont juste là, le sac de survie, la couverture de survie est extrêmement, elle est étanche, hein, voilà, bon, voilà. Donc là tu perces. Une fois que tu as percé, c'est pas très compliqué. Hop là, tu viens, donc tu prends ton kit, voilà, tu prends ça, tu prends ton tube que tu mets dans l'eau. Le tube dans l'eau, tu peux le fixer avec comment dirais-je, une pince, hein, tu vois, dans l'eau de ton aquarium évidemment. Alors attends, là si tu veux, je vais d'abord le mettre là. Hop là, tac, bah, par exemple dans le premier robinet, hein, tu peux le mettre dans le robinet que tu veux, c'est pas grave. Voilà. Hop. Voilà. Donc en fait, ça te permet, par exemple, tu vois, tu peux mettre 1, 2, 3, 4, 5. Si tu as jusqu'à 5 poissons dans le même aquarium. Après, tu peux couper le câble. Attends, moi, ce que je vais faire, je vais couper. Hop. Hop là, tu le mets à l'autre extrémité. En fait, c'est un goutte à goutte, j'ai envie de te dire vraiment précis. Tu vois, plutôt que le goutte à goutte, tu peux le faire d'une autre manière, hein, c'est avec un tube que tu plies, tout ça, mais c'est vraiment, franchement, un peu compliqué. Et là, tu le mets dans ton aquarium. Ouais, et là, comme je te disais, hop là, tu peux le mettre, tu peux utiliser une pince pour maintenir tu sais, une pince à linge pour maintenir le tube comme ça, quoi, tu vois. Voilà. Après avoir siphonné légèrement, tu vois, là, tu as une petite arrivée. Tu vois, donc là, tu règles ici avec le robinet la quantité d'eau désirée. Toi, je serre un petit peu. Voilà, c'est trop, tu vois, là, c'est trop. Le but, c'est de faire du goutte à goutte. Voilà, tu vois, regarde, hop, là, j'ai trop serré. Et là, tu vois, il y a petite goutte à goutte, tu peux décider. Là, il y en a peut-être un peu trop, tu vois, je ralentis. Moi, je vais le laisser comme ça, allez, hop. Et tu fais un petit goutte à goutte du temps désiré, hein. Franchement, regarde, là, tu vois, regarde. À noter que ce système, il est vraiment cool c'est l'acclimatation idéale, ça. Là, voilà, tu laisses comme ça. Idéalement, tu vois, tu les mets un petit peu dans le noir pour pas stresser les poissons. Tu vois, tu peux faire ça par exemple. Voilà, tu vois, y a pas de problème avec ça, hein. Ils ont quand même assez d'oxygène. Voilà, tu surveilles quand même, hein. Tu viens, tu surveilles. Voilà, t'enfermes qu'un comme ça. Par exemple, hop, t'enfermes un sur les deux. Tu fais ça, tu vois. Hop. Et après, tu viens, tu regardes de temps en temps qu'est-ce que ça donne. Tout simplement. Allez, rendez-vous dans 30 à 45 minutes à peu près. J'ai oublié un point qui est quand même extrêmement important. Votre partie qui est en train d'être acclimatée, donc elle doit être plus basse que votre aquarium, évidemment. Elle doit être plus basse, parce que sinon ça n'a aucun sens. Allez, je finis l'acclimatation, je les mets en eau et je vous présente l'espèce. Petit erratum, j'ai parlé trop vite, il n'y a pas besoin de passer à linge, hein. Tu utilises la ventouse spécialement livrée avec. Donc il y a vraiment il y a le souci du moindre petit détail. Donc bravo à Masterfish. Ça fait quand même super classe, hein, avec cette petite ventouse spécialement dédiée. Une fois que le temps imparti est passé, ce que vous pouvez faire, donc vous les introduisez. Moi, je conseille de laisser l'aquarium dans le noir, c'est mieux par rapport aux bestioles. Donc là, je vais les introduire et je vous filmerai après quand il y aura la lumière et tout. Regarde comment ils sont magnifiques. Là, il y en a un là, tac. Après, les observer, ils s'enfoncent un peu dans le sable, donc c'est assez complexe au début. Là, dans quelques temps, ça sera beaucoup plus simple. Hop là, là, il y en a un là. Tac. Là, c'est assez... Là, on va essayer de nourrir celui-là.
Ah, attends, j'ai préparé des verres de vase. Ah, regarde, il y en a un juste là, là. Juste là, alors là, je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Là, on voit qu'il est là et la queue, elle part par là-bas. C'est trop, trop classe. Ils sont camouflés et en fait, quand la nourriture, quand il y a il faut mettre de la nourriture de fond, en fait, de la nourriture de poisson de fond. Donc là, en fait, il faut arriver à les capturer. Alors moi, comme je suis assez nouveau avec cette espèce, je suis pas encore familier, je sais pas encore à quel moment ils vont réagir. En plus, ils viennent d'arriver, donc ils ont encore leur manière de... Tu vois, alors attends, là, c'est... Observer, là c'est délicat. Attends, là, je sais que j'en ai vu deux. Alors les autres, où est-ce qu'ils peuvent être? Ils sont franchement super balèzes dans l'art du camouflage. Voilà. Au niveau de la température du 25 à 28 degrés, c'est très bien, hein. C'est des poissons qui sont très paisibles. Des fois, on pourrait même les penser morts, les croire morts. Le sol idéal, alors, c'est pas forcément un gravier blanc, alors, si pour des questions esthétiques tu le souhaites, mais tu peux mettre un mélange de feuilles adaptées, évidemment, hein. Donc, feuilles de chêne, etc., avec du gravier, afin que ça, voilà, pour qu'il puisse s'enfoncer. Si tu veux faire un aqua un peu de type biotope, c'est du sud-américain, hein, donc ça je sais pas si je l'avais dit. Il faut laisser aussi quelques feuilles assez longues pour qu'ils puissent des fois se poser dessus, etc. Et au sol des galets. Pourquoi pas des galets? Alors là j'en ai pas encore mis, mais des galets de ce type, par exemple des plaques d'ardoise plates, non coupantes. Et surtout de laisser un espace bien dégagé. Là je sais pas si vous voyez, c'est bien dégagé pour qu'ils puissent bien occuper tout l'espace. Le volume minimal, je dirais qu'il faut 80 cm sur 40 de profond au sol. Évidemment, c'est un poisson de fond, donc c'est la surface au sol qu'il faut privilégier. Si tu as 50, 60 ou plus en hauteur, c'est pas là c'est pas l'espace qui va le plus occuper. Bien que dans la nature, c'est des poissons des eaux plutôt profondes, hein. Donc voilà, mais néanmoins, en captivité, donc pour les maintenir, on les mettra dans des surfaces au sol dégagées donc, et plutôt spacieuses. Euh, c'est un poisson qui est très pacifique. Regarde là, hop, on voit que il y a des poissons qui passent à côté et il dit rien. Pourtant, il bouge juste un petit peu comment dirais-je, les barbillons. Mais sinon, voilà, tout se passe en parfaite harmonie. C'est des poissons très très simples de maintenance. C'est très intéressant à observer. Alors, ils vont. Ah, là, on voit un petit peu sa petite moustache qui bouge. Je sais pas si vous avez vu. Ah, j'ai un poisson devant. Il y a un Xenotoka qui passe devant. Ah bon. C'est des poissons très très simples à maintenir. Alors, au niveau de l'observation, c'est pas du guppy, hein. C'est pas du poisson qui bouge dans tous les sens. Bah, d'ailleurs, déjà, c'est un poisson de fond. C'est pas un poisson, je dirais, de milieu ou de haut plan. Mais ensuite, c'est des poissons qui vont donc fasciner par une observation, je dirais, assez minutieuse. C'est pas, voilà, c'est pas le poisson qui bouge dans tous les sens, hein. Il y a des poissons comme ça qui ont des comportements très intéressants, mais qui sont plutôt de type, je dirais, calme et où il va falloir se concentrer et prendre son temps, ce qui est une très bonne chose, hein, en aquariophilie. Après, ça dépend ce que tu recherches, hein. Tu peux avoir aussi des désirs de trucs qui bougent dans tous les sens. Chacun ses plaisirs. Moi, j'ai un peu de tout parce que j'aime tous les poissons. Voilà, qu'en dire de plus? Bah voilà, hein, au niveau du pH, bah, du pH plutôt normal, donc Amérique du Sud, hein, c'est pas le plus compliqué à obtenir, quoi. Alors pour ceux qui veulent des chiffres, un pH entre 6 et 7, par exemple, voilà, il peut aussi s'alimenter de quelques petits escargots au passage. Ça c'est, bah tiens, voilà, d'ailleurs on voit qu'il a striké un mélanoïde là, juste là. On voit que ça a été striké, ça j'avais pas vu. Entre-temps, voilà. C'est un poisson très paisible. Dans les autres éléments à ajouter, c'est que c'est des poissons grégaires, hein, donc t'en prends pas juste un seul, hein, même si certains le font, on déconseille, hein. Prends-en quelques-uns. Donc prévois plutôt beaucoup d'espace, hop là, beaucoup d'espace, et tu en prends plusieurs. Voilà, ça mesure entre 8-10 cm. Voilà, un autre de ces petits noms, c'est le poisson banjo. Voilà, hop là, regarde, tu vois, là il a été effrayé, hop, c'est génial. Là c'est formidable. Et là on le voit plus, t'as vu, il a remué, je suis content que vous ayez vu ça à la caméra. Il a flippé par rapport à un Xenotoka, on ne le voit plus, il est enfoncé dans le sable. Là, je crois que c'est sa queue, ce petit truc-là. Là. Voilà, fascinant. Là, il l'observe totalement. Là, si on a un peu de chance, on va arriver à filmer juste ses yeux qui dépassent du dessus. Ouais, voilà. Là, il a été effrayé par les Xenotoka qui le taquinaient un petit peu trop. Hop, t'as vu, hein, c'est très très paisible. Du coup, j'en ai perdu mes mots. Donc, poisson grégaire, donc plusieurs, hein, on va dire 3-4 minimum, hein, tu vois. Alors ensuite, grand volume.
on évite de mettre d'autres poissons de fond avec lui pour des raisons évidentes de, comment dirais-je, euh, certains ont pu voir un ancestrisme, mais il va partir de là. Voilà, un bébé, c'est un juvénile Ancistrus gold. Bon, il est là de deux passages. On évite des cohabitations de poissons de fond. Voilà, voilà, pour éviter toute déconvenue. Alors, je sais pas s'ils peuvent se faire manger par d'autres. Bon, mais en tout cas, bon, on évite. Voilà, de toute façon, c'est un principe à respecter. En général, on met qu'une seule espèce au fond, à moins d'avoir un aquarium grand comme une piscine. Et encore, voilà. Sinon, voilà, c'est un poisson que je recommande vivement. Voilà. Allez, dis au revoir. Je pense avoir tout dit, hein. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Tchuss. Attends, juste avant, je sais pas si on a parlé de la bouffe, je le rajoute quand même. Privilégiez la nourriture vivante, genre verre de vase congelé ou autre, plutôt que des paillettes de fond. C'est pas certain qu'ils les acceptent. Alors certains doivent les accepter, mais privilégiez quand même la nourriture de fond. Sinon, même si certains disent que c'est un poisson qui est pas réputé comme étant facile, je pense que c'est un poisson qui est assez original, méga original, et relativement accessible aux débutants, je trouve, hein, si tu respectes donc un grand volume au sol et les quelques préconisations assez simples que je vous ai transmises. N'hésitez pas, hein, donc à aller sur Masterfish, vous avez une réduction avec le code Pascal Régal. Salut!